Bonsoir tout le monde, bienvenue à Tech et Transmission. Ce soir, Michel Paquin à l'animation et je reçois deux superbes invités. J'adore ce type de duo-là. C'est rare qu'on peut en recevoir. Donc, Marie-Soleil Boucher, qui est chez HRPAT, tu es Partner Canada là-bas. Tu viens avec ta fille ce soir. Donc, on va parler d'un super sujet, un peu la technologie et la parentalité, parce que c'est une réalité, ça fait partie de nos vies et je crois que ça va beaucoup intéresser nos Comme si auditeurs. le rôle de parent, c'était déjà pas assez difficile. Exactement. On rajoute une couche. Moi, je commence là, dans la parentalité et je découvre plein de nouvelles choses. J'ai pas fini d'apprendre. Donc, bienvenue, mesdames. Merci. Et ça va faire partie aussi, je pense, de notre sujet. Vous êtes des habitués du podcast. Vous aviez un podcast ensemble. Oui. Donc, on va même pouvoir parler de ça. Oui. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Ben, j'ai lancé la question. Vincent, tu peux déjà nous parler de la promotion de toi, qui tu es. Oui, pourquoi la technologie t'amène ici avec nous ce soir? Oui, absolument. Ben, j'ai grandi dans la tech, mais c'est pas du tout dans ça que je me dirigeais. J'ai étudié en communication. Et puis, je sais pas, le hasard fait bien les choses parce que finalement, j'ai une super carrière en tech. Je suis maintenant, comme tu disais, partner chez HRPAT. On fait des implantations de systèmes RH. On est les meilleurs, juste que tout le monde le sache. Et puis, ben là, ça fait 30 ans que je travaille là-dedans. Donc, c'est sûr que moi, en tant que mère et étant quelqu'un qui travaille dans la tech, c'est un sujet aujourd'hui qui me parlait beaucoup. Fait que j'ai le bonheur d'être avec ma fille. Ben, tout à fait. Puis corrige-moi si je me trompe, Marie-Soleil, mais tu avais ta compagnie qui t'a vendu également. Fait que tu as aussi l'aspect entrepreneur là, à l'intérieur. C'est-tu avoir des gros souvenirs d'avoir une mère comme ça qui... ça doit. Tout petite, mais ça déplace de l'air. Amélia, si tu veux nous parler un peu de toi aussi. Oui, ben moi je suis étudiante encore. Je finis mon bac par cumul que j'ai fait à l'Université de Montréal et au HEC. Super. Le HEC, on en parle souvent ici. On est des brandés all over the place. Ah, ben parfait! C'est des produits du HEC, c'est ça. Génial. Puis est-ce que tu es en technologie ou non, pas du tout. C'est un bac par cumul. J'ai fait un mineur en communication. J'ai fait un certificat en gestion de projet. Puis là, présentement, je suis en vente relationnelle. OK. Ça fait un beau petit bagage. Ben, c'est super. Mais parce que la tech, de toute façon, ça nous entoure, ça fait partie de nos vies. Puis c'est un peu aussi le sujet de ce soir. Peu importe, je pense, le domaine dans lequel tu étudies, tu vas être amené à toucher à la tech. Inévitable. C'est sûr. Donc, si vous voulez maintenant parler de votre podcast que vous aviez. Oui, on avait parti Mettons que. Ça s'appelle Mettons que. Et on a enregistré 20 épisodes, puis on a arrêté parce que là, c'était un peu complexe la logistique. Mais c'était pendant la COVID qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se divertir un peu, qu'on a élaboré le concept. Puis l'idée derrière Mettons que, c'était d'aider les jeunes à choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie et de parler de milieux de travail que les gens connaissent un peu moins, puis démystifier ça dont la tech, entre autres, naturellement, mais tu sais, vraiment des postes que les gens ne connaissent même pas ça, fait que tu sais, pour ouvrir un peu, parce que je trouve qu'encore aujourd'hui à l'école, on parle des métiers très traditionnels, un pompier, une infirmière, des trucs très concrets, alors qu'il y a plein de travail, puis tu sais qu'il va en avoir encore plus avec le AI, des jobs que personne connaît, puis si on connaît pas ça, on peut pas vraiment savoir que c'est une option pour nous. Donc, c'est ça derrière Mettons que, puis on interviewait, c'était un peu comme aujourd'hui, une de mes filles qui m'accompagnait, puis on avait un invité, puis on discutait avec eux de leur parcours, comment ils se sont rendus là-dedans, c'est quoi leur réalité de day-to-day. Donc, ça a été bien le fun. Une belle expérience. Ah, c'est super intéressant. Puis, en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que on est très confronté avec la technologie, le temps des écrans. Tu sais, on en parle beaucoup aussi avec les enfants, mais toi, tu te dis non. On fait un podcast avec... on insère la technologie dans l'unité familiale. Fait que c'est quand même beau aussi d'être accompagné par ses parents, d'avoir des éléments comme ça, des outils. Est-ce que tu as aimé ça, Amélia, l'expérience? J'ai adoré. Oui. Bon, une couple de fois, ça me tentait un petit peu moins d'autres, mais c'était vraiment une belle expérience. Puis comme tu viens de dire, ma mère, la technologie, c'est toujours quelque chose qui a été poussé chez nous. Ça n'a jamais été vraiment... Bon, plus jeune un peu, ça a été
de temps en temps, ma mère voulait réduire mon temps d'écran quand j'étais plus jeune, ce qui est absolument normal. Mais, et contrôler un peu le contenu. Oui, et contrôler le contenu aussi, parce que faut faire attention. Mais non, ça a été une expérience tellement enrichissante pour vrai. J'ai adoré ça. Puis mettons que, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que toi, il y a Oui. C'est sûr que moi, j'avais déjà entamé mon parcours à l'université, puis fait que un revirement de bord était peu probable à ce moment-là, mais ça reste que c'était vraiment le fun de voir, il y a du monde qui sont venus nous parler de choses que je considérais absolument pas. Je pensais même pas que ça existait là, à ce moment-là. Et que c'était vraiment, vraiment le fun. As-tu des exemples? J'essaie de Oui, c'est ça. Ça fait un petit bout quand même. C'est pendant la COVID, ça fait quelques années. Ça semble si proche et si loin en même temps. Hein? Ben, entre autres, Aurélien, qui est un on n'allait même pas à le dire, en tout cas, quelqu'un qui étudie les océans. Qui travaille là-dedans, mais qui travaille en tech là-dedans. Fait que c'est vraiment quelque chose d'hyper pointu. Puis tout le long, on l'interviewait et on ne comprenait pas encore. Mais comment? Mais pourquoi? Puis je pense que juste à la fin des 5 dernières minutes, sur une entrevue qui a peut-être été passée 1 heure, là, on était comme « OK, je pense que je comprends. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas en parler. C'est le type de travail hyper niché. On n'a pas... Jamais on pourrait soupçonner, disons. Mais moi, c'est sûr que j'avais un peu aussi cet objectif-là avec mes filles, de faire connaître aussi d'autres avenues. Donc, c'était aussi mon objectif caché de faire ça avec mes filles pour qu'ils puissent être exposés à d'autres choses. Parce que c'est vrai aussi, je pense qu'il y a une complexité en ce moment où il y a presque trop de choix. Tu sais, c'est difficile de faire un choix à travers tout ce qui existe, puis surtout des choses qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va exister dans le futur. Tu sais, on dit beaucoup que le métier du futur, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Donc, tu sais, il y a cette complexité-là aussi. Absolument. Puis, Marie-Soleil, si on entre un peu dans le vif du sujet, tu es dans la tech, toi, ça baigne dans ta vie. Comment est-ce que tu intègres ça avec tes filles? Parce que tu as 2 filles. Comment est-ce que tu intègres ça dans l'unité familiale? Bien, moi, c'est quelque chose qui est omniprésent dans ma vie, puis que j'essaie beaucoup d'intéresser mes filles. À chaque fois que j'ai appris, quand ChatGPT est sorti, exemple, ça fait quoi, ça fait 2 ans déjà, là, ça à peu près, mon Dieu, à peu près, en tout cas. Ben, tu sais, tout ça, j'ai voulu leur en parler parce que chaque nouveauté, je veux qu'ils soient au fait de qu'est-ce qui est disponible. Puis en même temps, je pense que vu que j'ai la chance puis j'ai la curiosité d'être dans les techs, j'essaie de donner ce bagage-là à mes filles, mais en même temps, donner un peu l'encadrement de « crois pas à tout ce que tu vas voir là-dedans, c'est plein de billets, c'est plein d'informations qui n'est pas nécessairement vrai. Le AI, ça l'hallucine des fois. » Donc, c'est avant que eux, de toute façon, ils vont s'en faire parler par d'autres personnes. Moi, je me dis, j'aime ça être proactive. Et puis, c'est peut-être un message à donner aux parents qui ne sont pas dans la tech, parce que quelque part, vu que la tech est omniprésente puis qu'elle va l'être encore pour les années futures, à moins qu'il se passe quelque chose d'épouvantable, ça va être là puis ça va toujours être là. Donc, je pense qu'en tant que parent, il faut s'intéresser. Si on n'est pas là-dedans, il faut s'intéresser pareil puis être curieux, je pense, puis comprendre un peu la réalité de ce que nos enfants vivent, parce qu'à l'école, ils l'utilisent. Puis très tôt maintenant, ben là, il y a des débats là-dessus, là. Très tôt, trop tôt, on le sait plus. Très tôt, peut-être, le développement du cerveau et tout ça. Mais il vaut mieux, je pense, que si on veut encadrer puis comprendre la réalité de nos enfants, il faut absolument être, en tant que parent, curieux. Oui. Puis, ça m'amène à une autre question, Amélia. Est-ce que tu trouvais ça trop contrôlant ou pas assez? Comment tu vivais ça, de justement t'exposer autant à la technologie? Moi, je pense que tout ce que ma mère veut me transmettre, au final, c'est des outils qui vont être utiles pour la vie, selon moi. Fait que j'ai pas senti de contrôle du tout. C'est sûr que à un moment donné, même moi, je le vois à l'école, j'ai de la misère à rédiger un texte moi-même, des fois, puis je sais que ça vient d'une paresse que j'ai développée à cause justement de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, puis tout. Mais au final, ma mère, elle m'a toujours dit « work smarter, not harder ». C'est comme, c'est juste, je pense, de savoir faire l'équilibre entre savoir utiliser ces technologies-là, mais pas non plus en abuser, si je peux dire, dans un certain sens. Fait que, bref, moi, j'ai pas trouvé ça contrôlant du tout. Au contraire, moi, je trouve que c'est des ressources qui sont incroyables, mais il faut savoir les utiliser comme il faut. Oui, puis c'est vrai aussi. Puis je pense que tu le disais, Marcel, c'est
de le conscientiser, d'apprendre à nos enfants qu'il y a certaines balises, des limites aussi à respecter. Puis, je me demandais aussi, est-ce qu'à l'inverse, sachant tout ce qui existe avec la technologie, des fois, peut-être même quand on baigne dans un métier, on est à l'extrême, on va se dire « Ah, je le sais, tout l'envers de la médaille qui existe. Est-ce que des fois aussi, ça venait te chercher un peu de l'inquiétude par rapport à tes filles? Oui, puis plus que jamais, je dirais, avec le AI, là, on a des grandes discussions chaudes des fois au souper, peut-être avec un verre de vin, vu que mes filles sont rendues à un âge respectable. Mais mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des inquiétudes en ce moment avec qu'est-ce qui se passe avec l'avancement des technologies. Puis moi, je dis toujours, j'ai comme un love-hate relationship avec le AI. C'est fascinant qu'est-ce qu'on peut faire, mais je trouve que de manière, on n'a pas assez eu de réflexion sur qu'est-ce que les conséquences du AI, puis sur notre cerveau, sur les enfants, surtout sur l'évolution, sur les postes qui vont être éliminés, sur toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui me passionne. Puis j'implante, ma compagnie implante des systèmes qui ont du AI, qui est intégré, qui peut avoir des conséquences sur le travail de certaines personnes. Donc, c'est tout ça que c'est un love-hate relationship. C'est passionnant, mais en même temps, on se dit, c'est quoi les conséquences? Puis on n'a pas encore assez de recul, je pense, puis de données pour dire... C'est comme s'il fallait que ça ralentisse un peu pour qu'on se repose, OK, on fait-tu la bonne chose en ce moment? Oui. Mais là, le train est parti, puis il va tellement vite. Il va plus vite. Il va plus vite, puis il va plus vite, puis c'est la course entre les pays. Donc, c'est pas évident, hein? Fait que des fois, je suis comme... j'essaie de montrer ma passion pour la tech, mais en même temps, je m'inquiète par rapport à où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est pas évident. Définitivement. Ouais. Merci, c'est super intéressant. On va déjà s'arrêter pour une courte pause musicale, puis on va revenir. J'aimerais avoir, Amélia, ton ressenti aussi, ton utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on va se quitter pour Illusion perdue de Adara. Rebonjour à Tech et Transmission. On est toujours avec Marie-Soleil Boucher et sa fille Amélia. Donc, mesdames, juste avant de se quitter, on parlait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Surtout, Marie-Soleil t'en parlait dans un contexte de travail qui a un impact humain. Tu travailles en HR, en ressources humaines, c'est sûr qu'il y a un impact humain, mais il y a un impact aussi au niveau du développement des jeunes, du développement de comment vous l'utilisez aussi. Je dis jeune parce que tu es encore très jeune. C'est quoi ton utilisation quotidienne? Par rapport au AI? Oui. C'est sûr qu'au début, mettons, la première année qu'on a commencé à utiliser ChatGPT, c'était révolutionnaire. C'est comme moi, j'étudiais en communication à ce moment-là. Là, c'est comme, OK, j'ai plus besoin de lire des immenses textes comme je le faisais avant. Là, c'est comme, OK, il peut m'expliquer. Tout de suite. Il peut tout me sortir les points importants. Moi, je suis là, oh my God, OK, ça fait une méchante différence dans l'économie du temps qu'on fait. Mais je dirais que mon rapport en ce moment, en fait, moi, je peux parler par rapport à mon expérience à l'école, là. Parce que les profs, au début, capotaient quand toutes ça sont sortis. C'était comme, comment on va faire pour la triche, pour le plagiat et tout. J'enseigne au HEC, c'est un calvaire. Ah oui, hein? C'est ça. Il faut se réinventer à tous les jours. On ne trouve plus, mais mais là, en tout cas, de mon expérience, de ce que je vois avec mes professeurs, c'est l'acceptation de l'AI est de plus en plus là, tant que c'est dans nos références, qu'on l'utilise, puis parce qu'à un moment donné, c'est comme inévitable que tous les étudiants, je vais parler au nom de tout le monde, mais une grande majorité des étudiants, on l'utilise pour pratiquement tout. Fait que c'est un réflexe. C'est un réflexe complètement. Puis ce que je trouve plate, parce que je me trouve paresseuse, un peu plus paresseuse qu'avant, ça c'est sûr, mais en même temps, l'outil est là, fait que pourquoi pas l'utiliser? Puis sachant, que tu peux pas te battre contre ça. Ça fait partie, puis tu te dis, l'outil est là, pourquoi moi je l'utiliserais pas quand tout le monde de toute façon va l'utiliser? Fait que tu veux pas non plus avoir du retard sur les autres personnes, mais c'est comment on l'utilise intelligemment aussi. Puis, c'est vrai, quand tu entends, souvent que tu le sais, là, c'est pas... Non. En fait, je les encourageais. Parce que je me suis dit, la vérité, c'est que quand tu vas arriver au milieu du travail, tu vas avoir tous ces outils-là de toute façon. Fait, moi, je pense que
oui, ça fait une partie du travail de synthèse, oui, ça ressort des points, mais ça reste que, moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin, parce que s'il y a un travail de base qui a été fait, c'est sûr qu'on utilise moins notre cerveau, parce que ce travail-là, avant, on le faisait avec notre cerveau, mais on peut aller plus loin dans la réflexion, je pense, aussi. Fait que, tu sais, je pense que, en tout cas, ça, c'est l'aspect positif de la chose. Mais tu sais, c'est drôle parce que je t'écoutais, Amélia, puis oui, à l'école, ça, c'est un aspect, mais c'est aussi ton psychologue, ChatGPT. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est mon médecin, c'est mon psy, c'est tout. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand on parlait d'aller de ChatGPT vers Claude, parce que tout le monde abandonne ChatGPT en ce moment, elle était là, mais oui, mais là, c'est mon psychologue, elle sait tout voir. J'aime ça! Ouais, je suis comme, tu peux amener ton information puis la transférer. Là, ta mère t'a appris que tu pouvais télécharger tes... Oui, elle m'a tout montré ça de transfert d'informations, j'étais assez contente. Mais non, puis c'est pour tout, là, tu sais, là, ben, ça va faire 2 ans que je suis en appartement maintenant, mais tu sais, j'ai encore j'ai plus ma maman là à côté de moi qui me dit, bon, pour ta viande, ça va être ce temps-là de cuisson, puis j'envoie des photos à chat, puis je lui demande combien de temps je fais cuire mon steak. Oh, mais ce petit moment-là, quand t'appelles tes parents, là, hey, je le fais encore, moi, puis je le sais que je pourrais trouver la réponse partout, mais oui, exactement. Elle a encore besoin de moi. Oui, c'est ça, le sentiment que t'as encore de besoin de tes parents. Mais c'est vrai aussi parce que tu le demandes pour tout, puis c'est intéressant quand tu dis c'est mon psychologue, puis je pense qu'on l'utilise tous à différents niveaux, là, mais je pense que comme tu en parles, toi, tu es rentrée à 100% dans ça, là, pour des conseils, médecins, psychologues. Est-ce que, Marie-Soleil, est-ce que ça t'inquiète des fois de savoir que ça peut être autant poussé? Non, pas là-dessus. Encore une fois, j'ai toujours, je répète souvent à mes filles, faut pas croire tout ce que ChatGPT, puis des fois, il hallucine, puis tu sais, le IA, c'est pas parfait. Mais en même temps, moi, je teste beaucoup les réponses, puis qu'est-ce que ça donne, puis je vois que c'est très bon en général, là. Donc, je pense que, tu sais, pour un psychologue pas cher, ça fait la job. Puis on prend pas les conseils à la lettre non plus, là. Tu sais, justement, j'ai tellement été sensibilisée avec ma mère par rapport à ça que poser la question, moi, après ça, j'ai assez de jugement pour mais tu sais, ce jugement-là est venu quand même. J'ai 22 ans, j'ai pas le jugement d'une personne de 40, mais bref. Ça vient avec son propre jugement, là, comme j'ai dit beaucoup de fois jugement. L'esprit critique. Mais c'est exactement ça. Je pense que le travail aussi de nos parents, c'est de développer l'esprit critique de l'enfant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Puis c'est dans tout, là, on parle, c'est sûr que c'est à portée de la main, c'est ton écran directement des informations, mais en général, depuis qu'on est tout jeune, nos parents nous disaient de ton esprit critique, parle pas aux étrangers. Mais même, je me souviens, ma mère me disait à la télé, écoute, c'est pas tout vrai la publicité. Oui. C'est pas parce que c'est à la télévision que c'est vrai. C'est pas parce que c'est à la radio que c'est vrai. Nous, on dit des vraies affaires. Puis, Amélia, est-ce que tu as l'impression des fois que ta mère comprend pas comment tu l'utilises ou qu'il y a des choses outdated, mais... Ma mère est très outdated, mais oui, c'est... Mais je dirais peut-être plus jeune. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai grandi à 7 ans, j'avais mon iPod Touch, là, tu sais, j'étais là avec mes amis, là, c'est la technologie en général là, que je parle, là, mais, tu sais, moi, mon cercle social s'est bâti autour de conversations que j'avais en ligne avec mes amis, puis tout, fait que ce côté-là, je pense, des fois, je me sentais incomprise, justement, parce que ma mère, elle se demandait « Qu'est-ce que tu fais là-dessus? » Mais tout c'est le comme, temps. Je parle à mes amis, c'est comme ça qu'on développe nos relations maintenant. Fait que c'est peut-être plus jeune que je sentais plus ça, mais maintenant, écoute, elle est pire que moi. Mais moi, je pense qu'une chose que les parents, on sous-estime en général, c'est la pression des réseaux sociaux sur nos jeunes. Parce que nous, on n'a pas vécu cette pression-là. On n'avait pas... les standards maintenant, c'est toujours... Puis on sait que c'est pas vrai. C'est encore une fois, que les photos sont retouchées, puis tout ça. Mais c'est comme si... il faut tout ressembler à X, Y, Z. Puis ça, c'est une pression qu'eux ont, que nous, on n'a pas eu, qui est difficile à comprendre des fois. Puis une comparaison directe, c'est instantané. Oui, tout à fait. Fait que ça, je pense que en tant que parent, il faut comprendre la pression que ça leur donne.
qu'est-ce que eux, leur ressenti à l'intérieur, tu sais, c'est quelque chose que nous, tu sais, moi, quand je regarde des photos sur Instagram, je sais, ça me met pas de pression, je suis comme whatever, tu sais, je sais que c'est pas vrai de toute façon, mais une petite enfant qui est en développement, une petite fille, un petit garçon, tu sais, maintenant, il faut que les petits garçons soient tous musclés aussi, ils ont de la pression, eux autres aussi, là, protéines, les shakes, les ci, les ça finit plus, là, puis... On n'a jamais dû autant manger de protéines de toute notre vie. Je dois dire que ça marche. On dit les vraies affaires. Ça m'enlève la faim. C'est vraiment, en tout cas. Okay. C'est un autre sujet. Un autre sujet qui n'est pas tout à fait tech. Mais, protéines et transmission. Oui. Mais puis les trends qu'il y a sur TikTok, c'est fou comment ça influence nos enfants. Là, puis à travers le monde, quand on voyage, moi je voyage beaucoup avec mes filles, puis je me rends compte que ils disent les mêmes affaires, ils font les mêmes danses, ils font aussi à travers le monde. Parce qu'ils sont tous connectés à travers le monde dans les mêmes personnes qui vont suivre, les mêmes influenceurs. C'est fou, là. Ah non, c'est incroyable. Il n'y a plus cette distance-là physique, tout est interrelié. Puis, tu sais, est-ce qu'à la maison, vous... parce que là, tu as dit que tu avais quitté la maison. Est-ce que ton autre fille est toujours... Ils sont colocs. Ah, ben c'est tellement bon! Un jour, ça arrive, hein, c'est ça? Le lit vide. Est-ce que vous l'utilisez plus depuis que vous n'êtes plus à la maison? Je dirais que c'est à peu près la même chose. Au final, vu qu'on... Non, c'est environ la même... Non. Moi, je trouve que depuis la COVID, ça a changé. Le niveau d'utilisation, c'est sûr que TikTok a eu son ascension pendant la COVID. On est tous... Moi, mon chat avait un TikTok. Mon chat il avait son compte parce que là, je faisais des petites vidéos TikTok avec mon chat. T'sais, on s'emmerdait, on faisait les vraies affaires. Mais depuis ce temps-là, je trouve, puis tu sais, le fait que nos enfants sont restés à la maison, ils n'allaient plus à l'école, ils sont tous devenus un peu plus refermés sur eux-mêmes, puis plus devant leur écran plus longtemps. Moi, j'ai vraiment vu le avant puis le après COVID. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. C'est la COVID qu'on a toutes fait cette transition-là, tu sais, que ce soit... Je reviens encore à mes cours du HEC, mais là, maintenant, c'est hybride. Fait que je suis une semaine sur deux, je suis à la maison, mes cours sont à la maison. Puis, fait que ça a vraiment parti de la COVID que là, c'est comme... Il y a eu un shift. Un méga shift, vraiment. Mais le nombre de personnes sur les réseaux sociaux est en décroissance en ce moment. C'est encourageant. Oui, non, mais je pense que les gens commencent à avoir une saturation, puis justement être un peu, puis il y a des mouvements, puis il y a des gens qui délivrent tout ça. Fait que ça vraiment, c'est en décroissance, puis il y a des pays que ça va plus vite que d'autres. Puis moi, ça m'encourage parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens. Là, ça peut pas être autant. Non. Mesdames, ça tire déjà. Toutes les relations, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, là, mais on crée nos relations avec ces réseaux-là. C'est pas juste du scrolling, il y en a du scrolling, là, faut pas nier, mais c'est d'essayer de comprendre le pourquoi versus punir directement l'enfant, parce que il y en a eu là, des situations que les parents coupés. Oui. De comprendre pourquoi l'enfant va être isolé. L'enfant va être isolé. Alors que la plupart du temps, il y en a une raison, pourquoi l'enfant justement se cache derrière cet écran-là, puis entretient des relations avec des gens. Bref, c'est de s'intéresser, je pense. C'est une super belle conclusion parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça, puis c'est s'intéresser à ses enfants. Merci énormément. Ça fait plaisir. Puis on se revoit la semaine prochaine et le tout va être en rediffusion demain, déjà disponible sur Apple Podcast et sur notre chaîne YouTube. Merci. Merci beaucoup.